Aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on fasse seulement des prédications. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Amen. Amen. C'est un enseignement qui va nous aider tous. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'est-ce que ça nous dit? Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui peut nous dire ça? Ephesians chapter 4, verse 11, what does it say? 4, 11. Oui, maman. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a fait don de certains. C'est lui qui a fait don de Oui. certains comme apôtres, Oui. d'autres comme des prophètes, Oui. d'autres comme évangélistes, Mm. et d'autres encore comme pasteurs Oui. et enseignants. Et enseignant. Oui, continue. 12. Il a fait don Il a fait don. de ces hommes pour De- que ceux qui appartiennent à Dieu Oui. soient rendus aptes et accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Il a donné à certains comme on a dit, mais pour quel objectif? Amen. Amen. C'est pour enseigner le gens de Dieu, le peuple de Dieu à exercer l'œuvre du ministère. Amen. C'est pour cela qu'il a donné à certains comme pasteurs, à certains comme apôtres, pour l'œuvre du ministère, dit pour l'œuvre du ministère. Pour l'œuvre du ministère. C'est pour équiper les saints à l'œuvre du ministère. C'est ainsi qu'on va construire le royaume des cieux. Amen. Amen. Si c'est seulement le pasteur qui se met debout, qui fait tout le service, alors on n'a pas accompli le verset 12. Amen. Amen. Qui peut nous le lire encore? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints en vue de... En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. afin de construire l'œuvre du ministère et par faire l'édification. Amen. C'est pour cela que nous venons à l'église. C'est pour apprendre le discipleship. Amen. Alors, on doit aussi faire d'autres enseignements pour que tout le monde soit apte à exercer l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, l'œuvre de l'église, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Amen. De Konzamba Pamboloni. Amen. 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 Bien. Voyez que notre frère a fait un effort. Amen. Amen. Pour servir le Seigneur. Au lieu de laisser, non seulement les pasteurs, non, il essaye aussi. Et vous voyez, c'est en faisant qu'il est en train de croître. Alléluia. Amen. 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 Il sait, non, ici, n'a pas sa sujet. Ce n'est pas le pasteur qui doit lui dire non, c'est quoi il fait ça sujet, après on a fait ça sujet. Non, tu fais selon que le Saint-Esprit te conduit. Alléluia. Amen. 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 Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. Aujourd'hui, ce sont des enseignements. C'est l'enseignement très important que nous tous, nous devons apprendre et pratiquer. Matthew chapter 4, verse 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire pour la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 23. Verset 23, oui. Jésus parcourra toute la Galilée, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. pardon, il faisait quoi? Guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il guérissait toute forme de maladie et toute forme d'infirmité parmi
le peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui le faisait. Il guérissait partout où il est allé. Alléluia. Amen. Et c'est le même Jésus qui nous a commissionnés. Amen. Amen. Jésus, après l'avoir fait, il a commissionné maintenant son peuple à pouvoir le faire. Donc, ça veut dire que vous et moi, nous devons le faire. Parce qu'il a dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Il a envoyé qui? Moi et vous. Amen. Amen. Jésus a envoyé moi et vous. Jésus guérissait toutes sortes de maladies et toutes formes d'infirmité. Amen. Amen. Dites toute forme d'infirmité. Toute forme d'infirmité. Toute forme d'infirmité. Toute forme d'infirmité. Et toutes sortes de maladies. Et toutes sortes de maladies. C'est ma responsabilité aussi. C'est ma responsabilité aussi. Amen. Amen. Donc, nous sommes commissionnés par Jésus pour guérir aussi. Amen. Amen. Regardez, le Seigneur dit que Jésus partait partout. Il est allé partout. Il enseignait et il guérissait. Amen. Amen. Il a prêché partout. Ça veut dire, nous aussi, nous devons aller partout, prêcher, mais après avoir prêché, on ne doit pas se limiter là, on doit aussi guérir les malades. Amen. Amen. On doit faire quoi? Guérir les malades. On doit faire quoi? Guérir les malades. Guérir les malades. Jésus n'a pas dit prier pour les malades, il a dit guérissez les malades. Chasser les démons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit prier pour les malades, il a dit guérissez les malades. Bobby Kissa, Babel. Et ça commandement. Alors, il dit que Bossambe la Babel. Amen. Amen. Donc nous devons apprendre ce que la Bible nous dit. Parce que la religion a déformé beaucoup de choses. Amen. Amen. On n'a pas à aller prier pour les malades, mais aller pour guérir les malades. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment guérir les malades. Amen. Amen. Et ça, nous devons tous apprendre ça pour pouvoir les pratiquer. Donc, il ne faut pas seulement apprendre, mais il faut aussi pratiquer. Amen. Amen. Vous voyez, lui, il partait partout. Il faisait quoi? Il prêchait et il guérissait les malades et toute forme d'infirmité. Ça veut dire que, comme chrétien, on ne doit pas rester seulement en un seul endroit. On doit aller aussi. Vous devez aussi aller chercher ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades. Amen. Amen. Tu vois quelqu'un qui a des problèmes, il est maladif ou bien la maladie le dérange. Vous avez maintenant l'opportunité de faire quoi? D'exercer le ministère. Amen. Alors, Amen. vous avez l'occasion. Là, c'est l'occasion. Vous devez prier pour la personne. Et rappelez-vous, il n'y a personne qui peut refuser la prière. Même les païens. Si quelqu'un est malade ou si quelqu'un a un problème, si vous offrez la prière, il ne va pas refuser. Alors, Amen. Amen. Ils ne vont pas refuser. C'est très rare que la personne vous dise, non, laissez-moi avec ma maladie. Non, ils vont dire, please. Ils vont dire quoi? Please, s'il vous plaît. Amen. Donc les gens sont disposés, les gens ont tellement de problèmes, ça demande que vous et moi, on puisse aller vers ces gens-là. Amen. Amen. Mon frère, vous êtes avec quelqu'un au travail qui est malade. Dites, est-ce que je peux prier pour vous? Amen. Amen. Jésus a dit que si nous prions pour les malades, ils seront guéris. Alléluia. Amen. Donc c'est une commission que vous et moi nous avons et que nous devons exercer. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème, les gens pensent seulement, non, il faut seulement les pasteurs. Amen. Mais les pasteurs doivent enseigner les gens pour que les gens puissent aussi l'exercer. Alléluia. Amen. Donc alors, on doit enseigner ça pour que vous sachiez comment ça se fait. Il y a une façon de prier pour que les gens puissent obtenir la guérison. Vous devez prier avec spécifiquement. Il ne faut pas prier en général. Amen.
Il ne faut pas quémander à Dieu. Il ne faut pas supplier Dieu. Dieu a dit, priez pour les malades et guérissez les malades. Amen. Amen. Guérissez les malades. Lui-même, si vous lisez Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Qui peut nous lire ça? Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Après, on va aller à la procédure de prière. Comment prier spécifiquement pour que les gens puissent obtenir la guérison. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui disait ça? Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour enseigner une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. On peut laisser là, 18. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Quelqu'un vous raconte le problème. Vous savez, le problème spirituel, c'est facile de comprendre. Amen. Amen. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose, quand quelqu'un vient vers vous, vous devez savoir que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Amen. Amen. Quelle doit être votre attitude? Pendant que la personne est en train de vous raconter le problème, pendant que la personne est en train de vous dire ce qui le travaille, ça veut dire que le Seigneur l'a amené vers vous pour de l'aide. Amen. Amen. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Alors, vous devez savoir comment guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Pendant que la personne est en train de vous dire le problème, vous dans votre cœur, sans fermer les yeux, sans ouvrir la bouche, vous pouvez prier dans votre cœur. Vous pouvez faire quoi? Priez dans votre cœur. Prier où? Dans votre cœur. Amen. Donc, si vous pouvez être là, vous êtes en train de me parler, moi je suis en train de prier. Cher Saint-Esprit, assiste-nous ici. Amen. Assiste dans ce problème. Voilà ton fils a un problème. Voilà ta fille a un problème. Pendant que vous êtes en train de parler. Amen. Amen. Moi, je suis en train de communiquer. Je suis en train de parler avec le Saint-Esprit dans mon cœur. Amen. Sans ouvrir ma bouche. Je vous écoute, mais je suis en train de prier. C'est une très bonne façon de prier. Amen. Amen. Vous êtes en train de prier, vous demandez au Saint-Esprit. Très souvent, on ne connaît pas quoi dire. On ne connaît même pas comment prier. Mais on se base sur le Saint-Esprit pour savoir même quoi dire. Amen. Amen. Il ne faut pas seulement ouvrir la bouche sans frein. Non. Il faut écouter. Pendant que vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de prier à l'intérieur. Amen. Amen. Où se trouve le Saint-Esprit? À l'intérieur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en nous. Amen. Amen. Il est sur nous, il est en nous. Amen. Amen. Alors, il faut établir la communication avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un vient comme ça, c'est-à-dire le Seigneur vous a donné une occasion de faire le service spirituel à la personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, dans toutes les circonstances, il faut parler au Saint-Esprit de pouvoir vous guider. Même comment prier, le Saint-Esprit va vous guider. Mais ce que nous allons partager maintenant, c'est le processus, comment prier effectivement. Amen. Amen. Comment prier effectivement. Parce que parfois, les gens ont peur de prier parce qu'ils ne savent pas. Je vais commencer par où? Je vais dire quoi? Je vais faire quoi? Amen. 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 Alors, nous allons parcourir 6 points ici. Amen.
Le premier point, c'est l'interview. Amen. Amen. Quand quelqu'un vient vers vous, vous devez demander, ok, vous avez quoi comme maladie? Ou bien vous avez quoi comme problème? Amen. Amen. Mais nous sommes en train de parler de la guérison. Alors, il faut demander où est-ce que se trouve le problème. Amen. Parce que quelqu'un peut vous dire, je suis malade. Vous êtes malade, la maladie se trouve où? Je ne dois pas seulement prier. Oh, la maladie. Ok, c'est la maladie. Ça te dérange où? Amen. On appelle ça l'interview. Amen. On appelle ça quoi? David. On appelle ça quoi? L'interview. Glory to Jesus. L'interview, c'est quand vous demandez c'est quoi les problèmes, où est-ce que ça fait mal. Amen.